Le monde a été honoré par les talents incroyables de nombreuses actrices emblématiques, chacune laissant un impact durable sur l'industrie cinématographique et notre culture. Mais savez-vous ce que ces femmes remarquables avaient en commun au-delà de leur talent? Elles ont toutes affronté les réalités dévastatrices du sida. Prenons un moment pour honorer et nous souvenir de 8 actrices célèbres qui ont perdu la vie à cause de cette maladie. Gia Karanji. Gia Karanji était plus qu'un simple mannequin. Elle était une pionnière qui a changé le visage du mannequinat à la fin des années 1970 et au début des années 1980. Avec sa beauté saisissante et son allure androgyne, Gia est rapidement devenue célèbre, devenant l'un des premiers supermodèles. Sa présence captivante l'a menée sur les couvertures de Vogue et Cosmopolitan, faisant d'elle une icône à seulement 17 ans. Mais derrière la caméra, Gia luttait contre la dépendance aux drogues, utilisant de l'héroïne pour fuir les pressions du monde de la mode. La vie personnelle de Gia était marquée par son ouverture sur sa sexualité, à une époque où l'industrie de la mode n'était pas aussi inclusive qu'aujourd'hui. Elle avait des relations avec des femmes et son attitude sans concession a fait d'elle un symbole de la fierté LGBTQ+. Tragiquement, son addiction aux drogues s'est aggravée, entraînant un déclin de sa carrière. Elle a contracté le VIH et le 18 novembre 1986, à seulement 26 ans, Gia est décédée des suites de complications liées au sida. Malgré sa courte vie, l'héritage de Gia en tant que l'une des figures les plus captivantes de la mode reste fort, inspirant d'innombrables histoires, y compris le film Gia, avec Angelina Jolie. Alexis Arquette. Te souviens-tu d'Alexis Arquette, l'actrice vibrante qui a volé la vedette dans Pulp Fiction et The Wedding Singer? Plus qu'une actrice, Alexis était une pionnière, brisant les barrières pour la visibilité des personnes transgenres, bien avant que cela ne soit largement accepté. Qu'est-ce que cela faisait d'être? Alexis, grandissant au sein de la royauté hollywoodienne avec la famille Arquette, tout en traçant son propre chemin. Eh bien, son parcours n'a pas toujours été facile. Alexis a effectué sa transition au début des années 2000. Fait face à l'allumeur. Non seulement sous la pression d'être sous les feux de la rampe, mais aussi face aux luttes que rencontrent de nombreuses personnes transgenres. Elle était une fervente défenseur des droits LGBTQ+, utilisant sa plateforme pour parler des problèmes affectant sa communauté. Mais derrière son activisme sans peur, Alexis luttait discrètement contre le VIH, un diagnostic qu'elle a reçu à la fin des années 1980. Elle n'a jamais laissé sa maladie la définir, choisissant de la garder privée tout en poursuivant sa carrière avec une énergie inlassable. Alexis est décédée le 11 septembre 2016, à seulement 47 ans, des suites de complications liées à la maladie. Sa mort a laissé un vide dans le cœur de ceux qui la connaissaient, mais son impact en tant que pionnière et défenseur perdure. Alexis nous a appris le courage, l'expression de soi et l'importance de vivre authentiquement, peu importe les défis. Son héritage continue d'inspirer d'autres personnes à vivre leur vérité, en particulier celle de la communauté LGBTQ+. Amanda Blake. Qui pourrait oublier Miss Kitty de Gunsmoke? Amanda Blake a été une figure inoubliable de la télévision américaine dans les années 1950 et 60, devenant un nom familier avec ses cheveux roux flamboyants et son rôle emblématique. Mais savez-vous ce qui lui est arrivé après Gunsmoke? Plongeons dans l'histoire moins connue d'Amanda Blake. Dans les coulisses, Blake était une fervente défenseur des droits des animaux. Elle a cofondé l'Arizona Animal Welfare League et a même élevé des guépards sur son ranch en Californie. Parler d'une vie remplie d'aventures, mais ces dernières années ont été marquées par une bataille privée. Dans les années 1980, elle a été diagnostiquée avec le VIH, un diagnostic qui a choqué ses fans lorsqu'il a été révélé. Blake est décédée le 16 août 1989 à l'âge de 60 ans, des suites de complications liées au sida. La nouvelle a été un réveil pour beaucoup, montrant que la maladie pouvait toucher n'importe qui, même quelqu'un comme Miss Kitty. La mort d'Amanda Blake a ouvert une conversation sur les femmes et le sida, un sujet qui avait été largement négligé. Son courage dans ces dernières années, combiné à son travail pour les animaux, garantit qu'on se souvienne d'elle non seulement comme une star de télévision, mais aussi comme une force compatissante pour le bien. Oprah Haza. Vous souvenez-vous de la voix envoûtante et puissante derrière le tube Im Ninalu? Oprah Haza était la chanteuse israélienne qui a conquis le monde avec son mélange unique de musique yéménite traditionnelle et de pop moderne. Mais qu'est-il arrivé à cette sensation internationale? Jetons un coup d'œil à sa vie incroyable et à sa fin tragique. Née dans une famille modeste à Tel Aviv, l'ascension d'Oprah vers la célébrité fut fulgurante. Elle est devenue l'ambassadrice musicale d'Israël, gagnant une renommée et une reconnaissance internationale. Mais sous les projecteurs,
Ofra était farouchement privée sur sa vie personnelle. Elle a contracté Est-ce que le VIH? Probablement de la part de son mari, mais elle a choisi de ne pas divulguer son diagnostic. Sa mort le 23 février 2000, à seulement 42 ans, de complications liées au sida, a choqué le monde et attiré l'attention sur la stigmatisation entourant le sida au Moyen-Orient. Beaucoup de fans ne savaient pas qu'elle était malade jusqu'à ce qu'il soit trop tard. La voix d'Ofra et son impact sur la musique sont intemporels. Elle a brisé les barrières pour les artistes du Moyen-Orient sur la scène mondiale et a utilisé son talent pour promouvoir l'unité et la paix. Bien qu'elle nous ait quittés bien trop tôt, sa musique continue d'inspirer des générations, nous rappelant l'importance de la compréhension et de l'acceptation. Sandra Brea. Si vous avez déjà regardé la télévision brésilienne dans les années 1970 et 80, vous vous souvenez probablement de Sandra Brea. Connue pour sa beauté stupéfiante et ses performances captivantes, Sandra était l'une des plus grandes stars du Brésil. Mais connaissez-vous la véritable histoire derrière sa vie et son courageux combat contre le VIH? Sandra était le symbole sexuel ultime du Brésil, une figure aimée dans les feuilletons et les films. Pourtant, sa vie a pris un tournant dramatique lorsqu'elle a été diagnostiquée avec le VIH au début des années 90. Au lieu de se cacher, Sandra a pris une décision audacieuse. Elle a rendu son diagnostic public à une époque où parler du sida était tabou, surtout au Brésil. Son ouverture a aidé à réduire la stigmatisation entourant la maladie. Mais malheureusement, sa santé s'est détériorée et elle est décédée le 4 mai 2000, à seulement 47 ans. La décision de Sandra de s'exprimer l'a transformée d'une starlette en un symbole de courage et de défense. Son histoire est celle de la force, nous rappelant qu'il est normal d'être vulnérable et de se battre pour le changement, peu importe la difficulté des circonstances. Elizabeth Glaser. Elizabeth Glaser n'était peut-être pas un nom connu à Hollywood, mais son influence dans la lutte contre le sida est incommensurable. Avez-vous déjà entendu parler de la Pediatric AIDS Foundation? Elle existe grâce aux efforts inlassables d'Elizabeth. Prenons un moment pour apprécier comment cette femme courageuse a transformé une tragédie personnelle en espoir pour tant de personnes. En 1981, Elizabeth a contracté le VIH à la suite d'une transfusion sanguine après avoir accouché. Elle a transmis le virus à ses 2 enfants sans le savoir. Quand sa fille Ariel est morte du sida en 1988, Elizabeth a transformé son chagrin en action, cofondant la Pediatric AIDS Foundation. Son plaidoyer a aidé à changer les politiques et à améliorer les traitements pour les enfants vivant avec le VIH. Elizabeth a continué son combat jusqu'à sa mort le 3 décembre 1994, à l'âge de 47 ans, de complications liées au sida. L'héritage d'Elizabeth Glaser va au-delà de son combat personnel. Elle a changé notre façon de penser au VIH et au sida, surtout pour les mères et les enfants. Son travail continue de sauver des vies aujourd'hui, faisant d'elle l'une des véritables héroïnes méconnues dans la lutte contre cette maladie dévastatrice. Tina Chow. Tina Chow était l'incarnation du style et de la grâce. En tant que l'une des premières supermodèles américano-asiatiques, elle a ébloui le monde de la mode, avec sa beauté naturelle et son sens du style iconique. Mais qu'est-il arrivé à Tina après ses jours de mannequinat? Regardons de plus près sa vie fascinante. Née d'une mère japonaise et d'un père américain, Tina avait un look unique qui captivait des créateurs comme Yves Saint Laurent et Halston. Elle était connue non seulement pour son mannequinat, mais aussi pour son style chic et androgyne qui brouillait les normes de genre bien avant que cela ne devienne courant. À la fin des années 1980, Tina a été diagnostiquée séropositive, qu'elle a contractée d'une relation hors mariage. Mais au lieu de disparaître de la lumière, elle est devenue une militante pour la sensibilisation au sida, utilisant sa voix pour éduquer les autres. Tina est décédée le 24 janvier 1992, à l'âge de 41 ans, de complications liées au sida. Sa mort fut une tragédie, mais sa vie reste une inspiration pour le monde de la mode et au-delà. L'héritage de Tina Chow n'est pas seulement celui de la beauté, mais de courage, de défense et d'utilisation de son influence pour provoquer le changement. Elle nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, il y a du pouvoir à s'exprimer et à aider les autres. Nisha Noor. Connaissez-vous l'histoire déchirante de Nisha Noor, l'actrice tamoule, autrefois glamour, qui a illuminé le grand écran dans les années 1980? Sa vie a pris un tournant tragique, un événement qui a choqué ses fans et l'industrie du cinéma. Examinons de plus près la vie et la fin prématurée de cette étoile talentueuse. Nisha Noor était une actrice appréciée du cinéma tamoul, connue pour ses rôles dans des films à succès aux côtés de certaines des plus grandes stars de son époque. Avec sa beauté saisissante et son talent d'actrice, elle était une étoile montante de l'industrie cinématographique sud-indienne. Mais à la fin des années 1980, Nisha a soudainement disparu des projecteurs, laissant les fans se demander ce qui était arrivé à l'actrice qui éclairait autrefois l'écran.
La vérité est apparue des années plus tard, et c'était rien de moins que tragique. Nisha aurait été exploitée par des personnes dans l'industrie, et sans aucun soutien, elle est tombée dans la pauvreté. En 2007, elle a été trouvée abandonnée près d'une mosquée à Chennai, émaciée et souffrant d'une maladie grave. Il a été révélé qu'elle avait contracté le VIH qui avait évolué en sida. Son état était si grave qu'elle était couverte de piqûres d'insectes. Une image saisissante qui a choqué le public. Nisha Noor est décédée des suites de complications liées au sida le 23 avril 2007. Son histoire tragique a mis en évidence le côté sombre de l'industrie du cinéma et la vulnérabilité des actrices qui manquaient de protection et